Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons examiner tous les différents types d'EQ et essayer de comprendre ce qui est le mieux pour vos besoins. Vous avez vu probablement des dizaines ou même des centaines de types différents d'EQ, tant du matériel analogique que du logiciel, et dans cette vidéo, je vais le diviser en quelques catégories différentes. Nous allons regarder les équations de rayonnement, les équations graphiques ou graphiques, les équations paramétriques, les équations dynamiques, les phases linéaires, les équations de milieu, et aussi quelques équilibrateurs intelligents ou automatiques. Le but de cette vidéo est de partager un peu d'informations sur ce avec quelques exemples audio, mais elle est vraiment conçue pour clarifier et simplifier le processus de prise de décision pour vous. Mais je ne vous dirai pas exactement lequel utiliser et lequel non utiliser, car à la fin de la journée, si ça sonne bien, alors c'est bien. Mais je sais que certaines EQs sont certainement mieux adaptées à certaines tâches que d'autres. Alors avec tout ce dit, entrons juste dans ça. Nous commencerons par le type le plus simple, qui est l'équation de rayonnement. Et ce pourrait être des plugins ou des outils dédiés qui ne disposent que des filtres d'étagère, ou cela pourrait faire partie d'un EQ paramétrique plus grand, par exemple. Il y a généralement un filtre à étagère bas et haut. Ils vous permettent de sélectionner une fréquence que vous pouvez voir ici, qui peut être la fréquence centrale ou la fréquence de coupure selon la façon dont le filtre est conçu. Ils vous permettent de sélectionner une pente de filtre comme celle-ci, mais aussi de l'ajuster instantanément. Et enfin, ils vous permettent d'anticiper un gain pour ajouter ou enlever de cette étagère. Une des meilleures façons d'apprendre est simplement d'écouter comment ces filtres sonnent. Donc si j'ajoute un gain à cette étagère haute fréquence, vous devriez entendre que la partie supérieure du violoncelle et du piano devient plus marquée et que le mélange s'ouvre davantage. Et il en va de même si je devais supprimer le gain, il devient plus sombre. Et c'est ce que ces filtres d'étagère sont vraiment excellents pour le matériel de programme, les mélanges entiers, les mètres ou les bus. Vous pouvez changer le son de manière toujours naturelle. Et cela m'amène directement sur les commandes de pente ici. Donc si vous choisissez une pente assez raide, vous remarquerez probablement ce coin ou couperez davantage la fréquence. Cependant, avec une pente douce comme celle-ci, vous pouvez incliner le mélange entier vers le haut ou vers le bas et cela reste naturel. Vous trouverez souvent les fonctionnalités de rayonnement sur des processeurs autonomes sans affichage graphique. Mais vous pouvez voir ici que nous avons une étagère basse fréquence, comme indiqué par ces écrits ici, et nous avons une étagère haute fréquence ici. Et si je choisissais une fréquence et ajoutais un gain, vous pouvez voir sur ce visualisateur ici que vous avez encore une étagère similaire. Je recommande d'utiliser des plugins comme celui-ci sans affichage graphique car en étagère, vous ajustez pour le meilleur son, pas pour le meilleur affichage. Le type suivant est l'EQ graphique, qui peut sembler un nom étrange étant donné que nous n'avons pas d'affichage d'analyseur numérique. Ceux-ci sont devenus très populaires dans les années 1960 et 70, avant qu'il n'y ait une assurance de fiches sur les écrans d'ordinateur. Cette conception simple mais ingénieuse vous permet de voir graphiquement une courbe EQ. Celui-ci ici est modélisé après un API 560, qui est une EQ incroyablement célèbre et populaire jusqu'à nos jours. C'est merveilleux. Et cela a 10 bandes, mais il est très courant de voir des EQs graphiques avec beaucoup plus, même, vous savez, 2430 bandes. Et tout dépend de la quantité de résolution dont vous avez besoin pour la tâche. Vous pouvez voir que les fréquences sont fixes, 31 Hz, 500 Hz, 2 kHz, et le seul choix que vous avez est d'augmenter ou d'atténuer une certaine bande. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que c'est la première EQ où vous pouvez dessiner comme ça, ce qui prend du temps avec une souris. Mais rappelez-vous, vous utiliseriez vos doigts pour ajuster ces petits onglets en analogique. Et vous pouvez voir que cette courbe est reflétée sur cet affichage. C'est donc la première fois que vous pouvez voir une courbe EQ,
Beaucoup d'entre eux présentent un design Q proportionnel, ce qui signifie que de petites augmentations ont une large bande passante, donc cela semble naturel. Mais plus vous augmentez ou atténuez, plus le filtre devient raide. Cela rend certains EQ graphiques remarquables pour la correction des pièces. Pas celui-ci en particulier, mais celui avec plusieurs autres bandes. Vous pouvez en fait les utiliser pour résoudre certains problèmes ou augmenter d'autres zones de votre chambre où vous savez avoir des problèmes. Quoi qu'il en soit, c'est assez de la théorie. Entrons à écouter. Alors nettoyons un peu le signal. Je vais prendre 125 et le réduire un peu, et je peux prendre le haut et augmenter ça aussi. Et écoutons un avant et après. Peut-être que j'ai un peu trop amplifié. Cela est devenu assez lumineux, mais ils sont parfaits pour le façonnage tonal, surtout lors de la surveillance et de l'utilisation des versions matérielles analogiques. Ils sont très simples à manipuler. Vous pouvez les ajuster avec vos doigts, ils s'enclenchent en place et sont faciles à réinitialiser à 0 à la fin d'une session. Les fréquences centrales fixes peuvent sembler un inconvénient si vous n'avez jamais utilisé ces EQ. Cela m'a aussi semblé un problème au début. Je voulais plus de contrôle, mais leur grande qualité est que si vous suivez un instrument en augmentant beaucoup de 63 Hz, le ton est excellent. Mais plus tard, j'ai décidé que je n'aimais pas vraiment ça, mais il est déjà imprimé, c'est déjà enregistré. Parce que le comportement de boost et de coupe sur ces genres de EQ est généralement identique, cela signifie que je peux simplement charger un autre EQ ou le faire à nouveau par le même EQ, et je peux très facilement l'inverser exactement et revenir au ton d'origine. Cela sonne exactement comme l'original. J'ai maximisé les augmentations et les coupes et vérifié avec une annulation de phase et ils annulent complètement. Vous n'avez généralement pas l'option d'annuler avec ce type d'EQS car les fréquences centrales et la valeur Q sont fixes ou Q proportionnelles. Vous pouvez annuler ce que vous avez fait avant, très pratique. Puisque nous parlons de matériel analogique, il est logique de discuter de distorsion et de saturation. Beaucoup de ces plugins ont une modélisation, y compris la modélisation de préamplificateurs. Cela modélise les circuits originaux, selon la quantité que vous augmentez et le signal que vous conduisez dans ces plugins. Vous pouvez voir que pour chaque fondamental, il y a des harmoniques supplémentaires qui sont générées. Et lorsque vous les résumez sur un signal très complexe et musicalement riche, cela ajoute beaucoup de sortes de bruits supplémentaires, mais aussi de tons au son que vous pouvez certainement entendre. Le prochain type que nous allons examiner est l'EQ paramétrique, qui est de loin l'égaliseur le plus courant et le plus populaire utilisé dans le travail audio professionnel. Ceux-ci disposent souvent d'un bel affichage du spectre visuel pour vous aider à voir le contenu de la fréquence, et vous pouvez généralement sélectionner 5 à 7 bandes, bien que certaines vous permettent de sélectionner un nombre infini de bandes, et vous pouvez voir que vous pouvez simplement sélectionner et faire glisser les bandes autour pour ajuster la fréquence centrale et aussi le gain. Vous pouvez ajuster le Q ou le facteur de qualité de chaque bande, ce qui ajuste aussi la bande passante. Et plusieurs bandes peuvent interagir et se chevaucher, ce qui n'est évidemment pas possible sur ces équations graphiques. Ils sont tous disposés un peu différemment, mais généralement, vous pouvez simplement sélectionner une bande et vous pouvez soit l'ajuster quelque part en bas ou simplement sur la bande sélectionnée elle-même. Vous pouvez sélectionner différents types de formes de filtres. Vous ne vous limitez pas seulement aux cloches, vous pouvez donc choisir des étagères hautes, des files d'attente proportionnelles, et vous pouvez voir qu'elles sont excellentes pour découvrir des fréquences de problèmes particulières ou effectuer de larges changements de ton à un mix entier. Ils sont également excellents si vous souhaitez utiliser des filtres passe-haut ou passe-bas pour filtrer une partie d'un mix ou d'une piste audio individuelle. L'un des inconvénients de ces égaliseurs est qu'ils ne présentent souvent pas aucune sorte de coloration ou de distorsion supplémentaire au signal. Ils ont tendance à être très propres et très précis, idéaux pour des tâches audio très particulières, mais ils ne sont généralement pas les préférés si vous voulez ajouter beaucoup de ton et de texture à un signal. Mais ils ouvrent de nombreuses possibilités comme le milieu côté et la gauche droite.
Ce sera différent dans chaque égaliseur. Certains ne l'incluront pas. Mais ici, par exemple, je peux choisir gauche, droite, puis je peux solo juste le côté gauche d'un signal ou le côté droit d'un signal et appliquer une courbe EQ différente à cette partie du spectre. J'aime particulièrement faire cela avec Like Midside où vous pouvez solo le canal latéral et peut-être ajouter un peu de forte augmentation au canal latéral, coupant potentiellement un peu de l'extrémité inférieure. Ce serait un peu extrême. Lorsque vous retirez cela du solo et que vous écoutez tout, cela peut faire sembler un peu plus tridimensionnel au mix, avoir plus de morts car vous avez ajusté le canal latéral d'une manière différente. Bien que les EQQS paramétriques possèdent presque toujours un affichage spectral, ils ont commencé comme matériel où vous pouvez ajouter une coupe ou un boost. Vous pouvez balayer à travers une plage de fréquences et ajuster la bande passante ou le facteur de qualité en fonction du modèle. J'aime ceux de modèles analogiques car vous pouvez utiliser le préamplificateur et certaines de ses modélisations de circuits, ce qui les rend un peu plus utiles pour la mise en forme de ton à mon avis. L'un des problèmes avec les EQS paramétriques modernes est que parce qu'il y a tellement de retours visuels, nous pouvons souvent choisir des courbes EQ qui semblent correctes et ne les écoute pas toujours. Ce que je recommanderais de faire est simplement de désactiver certaines de ces cartes thermiques et le type de spectre, puis d'écouter simplement comment les courbes EQ affectent le contenu de fréquence. Nous sommes tous coupables de mélanger avec nos yeux, mais pour la plupart des tâches audio-tonales, ce sont des outils puissants. Vous pouvez découvrir les fréquences avec précision. SS et chant grincent sur la guitare, peut-être un bourdonnement si vous avez enregistré une guitare électrique. L'égaliseur paramétrique est un outil merveilleux. Le prochain type que nous verrons est l'égaliseur de phase linéaire. La phase linéaire est une caractéristique de nombreux égaliseurs paramétriques. Vous pouvez généralement l'activer dans les paramètres, mais il existe des égaliseurs de phase linéaire dédiés. Avec tous les EQ que nous avons examinés jusqu'à présent, chaque fois que nous ajustons le contenu de fréquence de n'importe quelle bande ou étagère, nous ajustons également la phase du signal. Maintenant, j'ai une vidéo entière dédiée à la phase et à la polarité que je vais lier dans le coin supérieur et dans la description, mais je vais essayer de la visualiser ici avec une visualisation de rotation de phase. Ici, vous pouvez voir que lorsque je booste ou coupe et lorsque je change la pente d'un filtre ou le type de filtre, la phase du signal est ajustée. Maintenant, cela a l'air assez effrayant, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Cela devient problématique lorsque vous utilisez des filtres très raides, effectuez beaucoup de passages hauts et bas et beaucoup de traitements parallèles. Même alors, ce ne peut pas être nécessairement un problème. Généralement, lorsque vous équivalez, la différence tonale causée par le filtre que vous utilisez sonnera beaucoup plus significative que toute différence sonore que vous entendez de la relation de phase du signal modifié ou compromis. C'est à connaître, j'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais ne soyez pas paranoïaque. Cependant, dans certains cas, vous pouvez utiliser un égaliseur de phase linéaire, et cela maintient une relation de phase linéaire afin que la phase ne soit pas affectée, mais c'est au détriment d'une charge de processeur beaucoup plus élevée et d'une latence considérablement augmentée. Et il existe souvent d'autres artefacts méchants tels que la présonnerie, qui est une caractéristique commune du filtrage de phase linéaire, qui pour être honnête semble beaucoup pire à mon avis que le léger changement de la relation de phase. Le prochain type que nous allons examiner est l'EQ dynamique, qui prend toute la puissance de l'EQ paramétrique et s'y construit plus loin en rendant chaque bande dépendante de l'entrée. Vous pouvez donc constater que lorsque je sélectionne cette première bande et la tire vers le bas, le filtre actuel saute de haut en bas en fonction du signal d'entrée. Donc lorsque l'entrée dans une bande passait un seuil, le filtre EQ sera engagé. Cela signifie qu'il est excellent pour désactiver et contrôler certaines accumulations de fréquences et résonances. Ici, je l'utilise pour contrôler simplement la basse de la guitare afin qu'elle soit bien cohérente et qu'aucune de ses notes ne sonne trop fort. Il existe également quelques assurances gratuites sur le plug EQ dynamique que je vais lier dans la description. J'ai aussi une vidéo détaillant diverses techniques de traitement que vous pouvez utiliser avec des EQ dynamiques, car les possibilités sont quasiment infinies. C'est en fait ma manière favorite de pratiquer l'EQ car je préfère souvent qu'un filtre s'active dynamiquement seulement quand c'est nécessaire, ce qui économise beaucoup d'automatisation. Vous pouvez simplement le régler et l'oublier.